Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC. J'espère que tout le monde va bien. Donc la vision ici globale, je l'ai pris en daily. Ok, on n'oublie pas ici. Donc là, sur ce niveau-là, on a ici notre mars 2024 jusqu'à août 2024. Donc cette zone ici, ce petit bloc ici. Le prix a démarré, il est parti. Ok, il a fait son ATH à 109 000. Et là, on est en phase corrective par rapport à ce mouvement impulsif. Donc ce mouvement impulsif ici est en train de corriger, d'accord? Le marché corrige cette impulsion. Sur cette impulsion, qu'est-ce qu'on constate sur cette impulsion? On constate ici qu'il y a ici une accélération un peu forte du prix, trop forte, pas monter comme ça en escalier. Donc là, c'est beaucoup mieux parce que le prix, quand il monte, il consolide, d'accord? Il n'est pas obligé forcément de revenir tout de suite ici. Et là, quand il fait comme ça une extension un peu trop rapide, il laisse des déséquilibres de marché. Donc là, je vous les ai notés sur le graphique et je vais vous expliquer grosso modo ce qu'il en est. Donc là, ici, on avait ce premier déséquilibre qui est ici. Donc le premier ici déséquilibre ici. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu le travailler. Donc remarque bien, il est venu le travailler. Et après, il a réagi à la hausse. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu le travailler et il a réagi à la hausse. Le troisième, qu'est-ce qu'il est venu le prix? Il est venu s'appuyer dessus et ensuite il a réagi. OK? Donc voilà, si vous constatez à chaque fois, le prix, il travaille, il réagit parce que c'est des zones ici où il y a un déséquilibre de marché et il y a des entrées d'argent ici. Donc c'est des niveaux clés un peu où le prix est obligé de réagir quand il va dedans. Donc ici, quand il est venu sur cette zone ici, le prix, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé deux niveaux au même niveau. Donc deux niveaux au même niveau, plus ici une zone, donc c'est un equal low. Donc c'est des niveaux au même niveau, donc c'est de la liquidité. Le prix en descendant, comme je vous l'ai dit, il consolide en descendant en escalier, et qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il a créé une trend line de liquidité. Donc il a créé de la liquidité ici, et là le prix il est sorti de la trend line et il est venu accélérer pour aller chercher de la liquidité sur ce niveau-là. Ok, c'est tout à fait normal que vous avez ça. Et grâce à cette prise de liquidité et cette réaction sur ce déséquilibre, voilà pour votre information. Donc ici, nous avons ici donc une trend line de liquidité. Le prix, il a fait quoi? Breakout, il est sorti ici de cette trend line. Il a fait un petit pullback. Il y en a qui trade les breakouts. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça ne marchera pas. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, ça, on est venu ici travailler ici cette hausse qui peut être juste, bien sûr, une manipulation de prix. Donc, ici, pour aller faire travailler ici les liquidités. Donc ici, qu'est-ce que le prix a fait? Ici, le prix a créé ici, comme je vous l'ai montré, un support de liquidité. Donc là, on crée un support et là, on crée une trend line. Donc c'est de la liquidité. Donc ce support ici, qui était un equal low, donc on a créé ici des niveaux au même niveau. Ok, le prix est parti faire ici les 109 l'ATH et après, on est venu prendre tout ça. Donc le marché fait toujours ça. Il laisse de la liquidité. Comme ici, il a créé de la liquidité, et il vient la chercher. Il vient chercher une partie, on va dire. Il ne va pas la chercher totalement, mais il viendra chercher une partie. Comme ici, donc il a posé une liquidité, forcément à un moment, il va venir la prendre. Étape par étape, il faut laisser juste le prix faire les choses. OK. Donc là, ici, on est venu faire une hausse de 25% si je ne me trompe pas. Donc ici, au 74, et le prix est monté au 94. Donc il a fait une hausse d'environ 20 000 $. Donc une hausse de 25% par rapport à cette réaction et à cette prise de liquidité et à ce niveau clé qui est défendu. On remarque bien que le BTC est bien racheté et défendu sur les zones clés pour pas qu'il descende très bas. OK? Pour votre information, comment ici? Donc là, j'ai une descente ici et je vais utiliser ici mon Fibonacci pour vous expliquer. Cette hausse, ok, est venue se loger au-dessus de la ligne des 50%. Donc cela veut dire qu'ici, on a une impulsion baissière, donc on a un mouvement baissier. Et ça, c'est le retracement de ce mouvement d'impulsion baissière. Comme je vous l'ai expliqué, sur ce niveau-là, vous avez une impulsion haussière. Eh bien, on est en phase de retracement de cette impulsion haussière. C'est tout à fait normal. Le marché ne monte pas toujours en ligne droite. Il est obligé de respirer, d'accord? Après un rallye haussier comme ça, passer de 49 000 à 109 000, il est obligé de respirer. Donc par rapport à tout ce mouvement,
idéalement, comme je viens de vous montrer ici les 50%, bah, l'idéalement, c'est que le prix ici, il revienne dans ce mouvement d'impulsion haussière vers les 50% qui sont à 73 000. On y est presque arrivé, mais on n'est pas allé en dessous des 73 100. L'idéal, c'est de revenir, bien sûr, dans la boîte que je vous ai dit ici, que le prix ici a fait une impulsion et revienne dans la boîte pour repartir soit ici, soit plus haut, faire un nouvel ATH. OK? Parce que là, on a une distribution de type Wyckoff, BC, SHO, UT. UT doit revenir ici à l'intérieur pour potentiellement soit retester la zone, soit repartir vers le haut. Je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente. Voilà l'explication, la mise au point. Donc, on a une belle réaction haussière, une belle incitation haussière. Donc, ça, c'est purement du trading, grosso modo. Prendre ses profits, se payer sur une impulsion. Si vous avez, par exemple, ici acheté, vous avez cette impulsion, bah, il faut quand même se payer 50%, 30%, 20%. Après, ça dépend de vous. Comment vous gérez cette situation-là. Si vous n'êtes pas rentré, bah, attendez que le prix revienne prendre cette liquidité-là. Il reviendra ici et repartira forcément de plus belle vers le haut parce que pour l'instant, l'actif est bullish. OK, long terme. Mais sur ce momentum ici, pour l'instant, on est toujours sur un momentum qui est baissier. Donc, malgré cette prise de liquidité, n'oubliez pas que pour l'instant ici, on a un momentum qui est plutôt baissier que haussier. Voilà pour votre information. OK, voilà. Là, c'est juste une prise de liquidité. Il faut bien que le prix, il respire par rapport à ça. Il devrait arriver aux 50%. Il peut aller un tout petit peu plus loin. Il peut aller prendre les 95 000. Et après, continuer sa course vers le vrai niveau et rééquilibrer ça qui monte à rééquilibrer. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il manque ça. OK, step by step, même s'il met un peu de temps, à un moment ou à un autre, il ira le chercher. OK, comme ça, vous le savez. Vous ne serez pas surpris si vous revoyez le prix à ce niveau-là. D'accord, sur par exemple les 70 400 par exemple, vous ne serez pas étonné. OK, step by step, je vous explique ce qu'il en est. Donc, laissez le prix faire les choses, ça met du temps. Le prix, il est racheté, il est défendu sur la zone. D'accord? Donc après, s'ils encaissent un petit peu, ils se payent. Donc, ils peuvent pousser le prix un peu plus haut pour se payer ou ils vont commencer à se payer un peu ici pour pouvoir recharger dans la zone plus basse qui est ici. OK, après, on ne sait pas où ils vont recharger. Est-ce que c'est les 70? Est-ce que c'est 68? Est-ce que c'est 66? Est-ce que c'est 64? Ça dépend du prix où il peut aller. Mais l'idéal, c'est qu'ils reviennent dans la zone ici où le prix est moins cher, comme je vous ai montré ici, 50%. Donc, idéalement, de revenir sur le 50% du mouvement d'impulsion haussière. Voilà, je vous ai fait la petite mise au point, la petite révision, on va dire, du BTC. Voilà, il prend pour l'instant tout l'argent, donc il n'y a pas de force dans les alts, il n'y a pas de force dans ETH. Donc pour l'instant, la dominance de l'argent est plus sur le BTC que sur les autres actifs, pour votre information. Sur ce, bonne journée à vous tous. Laissez des commentaires si vous voulez. Pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous pouvez déposer ici une demande sur cette adresse email, site-tradingschoolcontact@gmail.com. On vous répondra si bien sûr vous êtes passionné de l'analyse technique, vous voulez vous améliorer, comprendre comment le marché il bouge, n'hésitez pas, site-tradingschoolcontact@gmail.com. Là, ici sur l'actif, ici on est sur une phase ici de distribution qui a emmené le prix vers le bas. Et là, pour votre information, pour ceux qui maîtrisent, on est sur une phase ici de redistribution. Donc, on va redistribuer pour aller chercher ça. Voilà. Au niveau technique, je vous explique rapidement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. OK, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lirai. Sur ce, à bientôt. Ciao, ciao.